Dieu a préparé un banquet d'alliance pour mieux se livrer et partager sa vie. Va sur la grande route, invitez les passants, les fils aînés ou prodigues, tous sont aimés de lui. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Tu es pauvre et nu pour le repas de fête, ne te juge plus, Dieu est plus grand que toi. C'est dans tes mains vides que tu peux recevoir la tunique du salut que t'a donné Jésus. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 22 avril. Et si vous voyez que je suis un peu pressé, c'est tout simplement qu'à l'heure même où je célèbre la messe pour vous, c'est déjà l'heure où je devrais déjà l'avoir mis en ligne. Alors, simplement que dans cette célébration de ce samedi, nous pouvons entrer en collaboration, en union avec les apôtres, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils nous font vivre un moment important. Prenons un instant pour nous approcher de ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par les mystères de Pâques, tu as voulu ouvrir à tes fidèles la porte de la miséricorde. Regarde-nous et prends pitié de nous, afin qu'en suivant par ta grâce le chemin de ta volonté, nous n'abandonnions jamais les sentiers de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière
et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Le psaume 32. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, et garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ressuscité, lui qui a tout créé. Il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus, qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, aussitôt la barque toucha terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la première lecture. Voilà que l'Église s'organise. Bien sûr, les apôtres sont les chefs de l'Église. Toute la communauté s'est réunie autour des apôtres. Mais voilà qu'on commence à
dans la nature humaine, on commence déjà à se débattre, à savoir qui mérite d'avoir plus de nourriture ou moins. Et là, on vient poser la question aux apôtres. Et les apôtres viennent annoncer que ce n'est pas leur tâche. Que ce n'est pas leur tâche de décider qui a assez de nourriture et qui n'en a pas. Ils délèguent à la communauté le soin de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est ce qu'on appellera des diacres. Est-ce que les diacres ne feront que s'occuper de la nourriture? Bien sûr que non. Ils sont envoyés par les apôtres et ils seront aussi responsables de la proclamation de la foi. Mais oui, c'est le rôle des diacres d'être dans la communauté, de vivre avec la communauté. Pas que ce n'est pas le rôle du prêtre, mais le prêtre a le devoir de témoigner, de répandre la bonne parole et de s'occuper de l'aspect spirituel de la communauté. Bien souvent, en tout cas dans notre milieu, et j'imagine que dans d'autres milieux c'est la même chose, ils ont à voir à tout. Les prêtres ont à voir au bien de la communauté et ils ont à voir à tout pour aider cette communauté à se prendre en main. Bien sûr, si les prêtres n'étaient pas là, il y aurait d'autres personnes qui le feraient, parce que l'humanité a horreur du vide. Il y aurait toujours quelqu'un pour se présenter. Est-ce que cette personne aurait aussi le souci de toute la communauté? Eh bien, parfois, ça prend du jugement, ça prend un envoi, une décision de la communauté. La communauté ne doit pas accepter n'importe qui. Elle doit accepter quelqu'un qui a un cœur et qui désire être disponible pour tous les autres. C'est ce qu'on découvre à travers le lavement des pieds du Jeudi Saint dans l'Évangile de Jean. Ça prend des serviteurs pour aider la communauté à grandir. Et même si les prêtres sont ces cœurs, ils n'ont pas la responsabilité de tout prendre. Il ne faut pas qu'ils soient trop pris par l'administration. L'Église a besoin de se restructurer, de reprendre les mesures, que la communauté puisse s'engager, que les gens qui vivent ensemble, pas seulement qui se rassemblent pour la prière, mais qui vivent ensemble, qui vivent dans la communauté, qui s'attardent au bien-être de chacun dans la communauté, puissent trouver une personne qui les apportera jusque-là, qui les aidera à grandir ensemble. Ça se peut que ce ne soit pas une seule personne, mais un comité qui puisse prendre cette charge. Mais certainement, il faut s'engager. Il faut s'engager dans notre vie communautaire. Et plus il y aura de gens qui s'engageront, et moins la responsabilité des tâches se fera sentir, puisque chacun pourra y apporter sa contribution. Et même s'il y a des chicanes, même s'il y a des différends, il faut demeurer. Il faut demeurer à notre poste. Et surtout, si la communauté nous retourne que nous faisons bien le travail. Et si elle nous retourne, elle nous reflète que nous ne faisons pas le travail, sauvez-vous. Sauvez-vous. Prenez d'autres tâches, prenez d'autres moyens, mais vous pouvez certainement le faire pour faire advenir le royaume. Viens le repas des noces, viens tout nu, viens avec tes faiblesses, viens avec ce que tu es, mais viens mettre la main à la pâte,
Nous avons besoin de toi pour que notre Église puisse être forte, pour que notre Église puisse être le reflet de Pâques, le reflet de la joie de Pâques. Oui, nous avons besoin les uns des autres, mais pas les uns les autres comme spectateurs, mais comme acteurs dans notre vie et dans notre vie communautaire et de foi. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais que nous-mêmes, une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour enfants, numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Toi, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'amour du Père, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions nous unir à l'Église tout entière qui proclame ton nom par une Eucharistie à travers le monde. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint-Mystère et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Parfois, il m'arrive d'entendre des commentaires en me disant « Ah, je suis trop vieille, ah, je peux plus rien faire, je peux plus aller à l'église, je peux plus... » Vous savez, chaque petit geste que vous posez peut avoir son importance. Quand j'étais à la mi-vingtaine, autour de 25-26 ans, j'ai participé à un pèlerinage à pied, à une neuvaine à Notre-Dame-du-Cap, et c'était 250 kilomètres à pied sur 9 jours. Et puis, à la première journée, moi n'étant pas un habitué de la marche, voilà que j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds, et je pensais arrêter et m'installer dans la voiture de queue qui ramassait ceux qui n'en pouvaient plus. Et voilà que j'étais en train d'y penser, et je vois devant moi une petite madame de 75 ans à l'époque qui a marché jusqu'à ses 82, qui se dandinait comme ça en marchant, en se rendant en avant et en marchant un pas à la fois. Elle n'a pas marché du reste de la marche, mais juste au moment où moi j'avais besoin d'encouragement, où j'étais prêt à abandonner, cette petite bonne femme a donné une leçon de persévérance au jeune homme que j'étais. Alors, ce n'est pas l'âge qui nous empêche de bouger, mais parfois nous-mêmes. Et peu importe l'effort que vous ferez pour aller à l'église, pour rendre témoignage, pour aimer, peu importe l'effort que vous ferez pour montrer que vous êtes une chrétienne ou un chrétien, d'autres le verront et ils seront éblouis par votre acte. Même si vous en faites un seul par jour, vous ne savez pas qui vous regarde. Alors faites confiance à Dieu. Faites votre possible, faites ce qui est possible et faites-le dans la foi. Proclamez votre foi comme vous pouvez, sans faire plus, sans faire moins. Et le Seigneur multipliera cet effort, multipliera cet exemple pour que d'autres puissent être éblouis par votre acte. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Dans le pain de vie, Dieu se fait ton intime, c'est lui qui t'unit aux membres de son corps. L'Église est l'épouse que le Père a choisie. Nous ne serons qu'un seul cœur pour le banquet de Dieu. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie.